Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast qui libère la parole. On se retrouve pour une nouvelle thématique qui m'a fait pas mal réfléchir ces derniers mois. Je vais vous parler de changement, de comment j'ai pris conscience que j'avais changé sur des tas de sujets différents. Alors oui, ce n'est pas la première fois que je fais ce constat. On change tout au long de notre vie. La plupart des gens sont effrayés par l'idée de changer, car c'était assez mal vu avant. Mais depuis plusieurs années, depuis qu'on libère de plus en plus la parole sur les sujets liés à la santé mentale, c'est devenu positif de changer. Évidemment, il faut que cela vienne de nous. Il ne faut surtout pas se forcer à changer des choses en soi pour les autres, pour leur faire plaisir, ou parce qu'ils nous y ont obligés. De toute façon, on le ressent si ce n'est pas le cas. Évidemment, ça m'est arrivé de vouloir changer pour plaire aux autres et avoir leur validation. Ça aussi, c'est dangereux. Vous ne devriez pas avoir à changer pour plaire aux autres. Si les gens ne vous acceptent pas comme vous êtes, dès le départ, c'est que la relation est vouée à l'échec. On est supposé vous apprécier pour qui vous êtes, et non pour l'image que vous projetez. Si vous sentez que ce n'est pas une relation saine, et qu'on vous demande d'être quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à en savoir davantage, et fuyez. Parce que si ça dérape dès le début, ça ne fera que déraper par la suite. C'est important de partir sur de bonnes bases. Et donc ne faites pas la même erreur que moi, comme j'ai pu le faire auparavant quand j'étais plus jeune. Parce que quand tu es jeune et que tu te sens à part, pour X raisons, moi c'était lié à mon handicap, mais ça peut être par rapport à votre physique, à votre sexualité, à votre milieu social auquel vous appartenez. Pour moi c'était le handicap et j'en avais extrêmement honte. Je ne l'assumais pas et je ne m'assumais pas par la même occasion. Donc étant très timide, les gens ont vite compris qu'ils pouvaient avoir le dessus sur moi. Je me suis souvent fait rabaisser, et je ne disais rien. J'ai compris avec les années que ce n'était pas normal. Et j'ai, avec le temps, changé et commencé à m'assumer de plus en plus, passant ainsi de timide à extraverti. Juste, j'étais devenue moi-même. Mais c'est comme ça que je le ressens. J'ai évolué, et je me suis enfin découverte. Ça, c'était la période liée à mon adolescence. Et puis, je suis passée d'ado à jeune adulte. Et là encore, ma vision a changé. Principalement sur la société. Je me suis intéressée à la politique. J'ai commencé à entrer dans la vie active, apprendre à gérer les choses de la vie quotidienne, qu'un adulte doit gérer. La paperasse, l'appartement, etc. Je me suis construite via le milieu dans lequel je vivais à l'époque, entourée d'amis, vivant pleinement mes passions. Et puis ensuite, vient la période où on se met en couple, où c'est très sérieux pour la première fois, où on se projette vraiment, et pas juste pour les vacances. C'est la période où des tas de projets de vie se mettent en place et se réalisent. Et puis, la société ne fait que d'évoluer. Donc on évolue aussi et on s'adapte avec elle. Beaucoup d'événements qui font qu'on prend parti pour certaines choses plus que d'autres, que certaines choses nous choquent et nous déçoivent, parce que des langues se délient. On comprend que finalement il y a des choses que l'on ignore, qu'on ne peut pas tout savoir, mais que la vérité finit toujours par éclater. Par exemple, je sais que maintenant que je suis plus ancrée dans la vie d'adulte, je m'intéresse beaucoup plus qu'avant aux actualités, à ce qui se passe dans le monde. Je m'efforce de faire le maximum. Je m'efforce de le faire un minimum, parce que ça m'affecte beaucoup trop, au vu de comment le monde évolue. Ça fait super peur. Et c'est important pour moi de ne pas faire totalement abstraction de ce qu'il se passe. C'est important de rester informé, selon moi en tout cas. Et forcément, mon avis sur certaines choses a évolué également. Par exemple, les dernières élections m'ont vraiment impacté.
Je pars du principe que chacun est libre de soutenir qui il veut, mais c'était inconcevable, au vu des valeurs émises par certains partis, de garder des gens dans mon cercle proche qui défendent le RN sur les réseaux sociaux, ou qui les défendent tout court d'ailleurs. Ça paraît peut-être drastique comme décision, mais je ne vois pas comment je peux m'entendre avec des personnes qui ont des valeurs qui sont contre les miennes. Je vois pas comment je peux passer un bon moment et faire abstraction de ces choses-là, au vu de l'ampleur que tout ça prend année après année dans le monde. C'est trop grave pour que je puisse fermer les yeux. Et pour être honnête avec vous, si ça vous déplaît de m'entendre dire ça, eh bien, tant pis. J'assume complètement. Et de toute façon, au vu de comment je défends les minorités sur ce podcast, je pense sincèrement que si ça vous choque, vous n'êtes pas la cible de mon contenu. Donc si vous décidez d'arrêter d'écouter le podcast, en vrai, ça me ferait ni chaud ni froid. Je pense que c'est aussi ça qui a changé en moi. J'assume davantage mes choix, qui me sont propres, encore une fois. Évidemment, quand je dis ça, je juge ceux qui votent RN. Et en vrai, j'en ai un peu rien à faire. J'assume. Et je continuerai de pointer du doigt les choses qui sont dangereuses. Si vous n'êtes pas capable d'en prendre conscience par vous-même, je trouve ça dommage. Mais j'estime que ce n'est pas à moi d'éduquer sur ce sujet-là. En tout cas, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie et besoin d'être entourée de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Des gens à qui je peux me confier et qui me comprennent surtout. Tout ce qui se passe du côté des États-Unis et en Allemagne est terrifiant. Ça fait peur. Et c'est pour cette raison que j'assume mes choix et que j'ai décidé de prendre parti sur les réseaux au moment des élections. Parce que si on n'en parle pas, même à notre petite échelle, les choses changeront, car elles changent tout le temps, de toute façon. Mais elles changeront du mauvais côté. Et j'ai vraiment pas envie de vivre ce que vivent les Américains. Il est vrai que le changement peut être négatif, comme c'est le cas pour cette société qui évolue bizarrement, si je peux dire. Mais le changement a aussi du bon. En devenant maman, j'ai compris que je n'avais plus le temps pour les choses futiles, les prises de tête du quotidien. Je garde un œil sur ce qu'il se passe autour, mais je me focalise sur ce qui me fait du bien. Ma petite vie de famille. C'est déjà une grosse charge mentale, et ça prend énormément de temps. Alors oui, c'est triste. Il y a des personnes avec qui on prend de la distance, naturellement, sans forcément avoir d'arrière-pensée, parce que chacun fait sa vie. J'en veux à personne, c'est comme ça. Là où quelques années plus tôt, je l'aurais mal vécu. Aujourd'hui, je m'en moque. En devenant parent, les priorités changent. Il y a un an encore, j'accordais énormément d'importance au fait de sortir, de faire des voyages, etc. Aujourd'hui, je m'en fiche, parce que mes priorités ont changé. Et je sais que ça changera encore, d'ici les prochaines années. Je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais sur le podcast, j'essaie de plus en plus de dire les choses, quitte à ce que ça ne plaise pas. Je rentre peut-être trop en détail sur des choses qui ne sont peut-être pas si importantes que ça pour vous, quitte à être plus intime avec vous finalement, parce que je juge que c'est nécessaire. C'est bien de vouloir sensibiliser les gens sur des sujets, mais c'est parfois relou de tourner autour du pot pour ne pas refroidir ou brusquer les gens. J'essaie de toujours faire attention et d'être la plus bienveillante possible, mais j'ai envie de m'affirmer plus. D'ailleurs, je vois de plus en plus de femmes sur YouTube, Twitch, qui assument et qui osent dire les termes quand il faut, qui osent recadrer les gens quand ils vont trop loin. Et je m'inspire beaucoup de ces femmes-là. C'est forcément pas évident, parce qu'il y aura toujours des gens à qui ça ne plaira pas. Mais tant pis. Aujourd'hui, je consomme de moins en moins les réseaux sociaux. J'ai retiré mes publications Instagram.
J'ai fait le tri dans les personnes qui me suivent et que je suis. J'ai ressenti le besoin de passer en privé, à partir du moment où j'ai appris ma grossesse. Je n'ai plus du tout ressenti le besoin de partager avec les autres. J'avais envie de rester dans ma sphère privée, d'où le tri dans mes photos, malgré le fait que je les aime toujours autant. J'ai fait le choix de ne pas faire d'annonces publiques, parce que j'estime attendre de personne les félicitations, mis à part de mes proches. Je trouve ça bizarre de féliciter quelqu'un que l'on ne connaît pas personnellement. Et puis c'est quelque chose de trop intime, que je voulais simplement pas partager et garder pour moi. J'avais envie de profiter librement de mon côté. Et j'avais aussi envie d'éviter toutes les remarques, les questions mal placées. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Je comprends celles et ceux qui le partagent au monde entier. C'est une grande fierté qu'on peut aimer partager. Mais ça n'a pas été mon cas. En tout cas, pas de le partager au monde entier. J'ai voulu me préserver de toute la toxicité qu'il y a autour de la femme enceinte. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode dédié à ce sujet-là. J'ai changé. Mon contenu a également changé au vu de ma grossesse. Ce n'est pas quelque chose que j'ai absolument voulu faire. De base, j'avais envie de revenir avec d'autres sujets, ressemblant à ce que je faisais avant. Mais la grossesse impacte tellement la vie du quotidien que j'ai eu envie et besoin de partager ça avec vous. Et oui, c'est étrange, parce que je ne ressens plus l'envie de partager de photos, de vidéos sur Insta. Mais à l'inverse, mon envie de discuter avec vous est revenue grâce à ça. Je compte continuer d'en parler, du moment que j'ai des choses à dire, bien entendu. Mais j'ai également envie de parler d'autres choses, en lien ou non avec ma grossesse, ou des notions de parentalité. Le podcast continuera d'évoluer, dans ce sens, en fonction de mes expériences, en tant que femme, en tant que personne en situation de handicap, mais aussi en tant que maman. J'espère que ça vous plaira et que vous serez toujours au rendez-vous. Et j'espère surtout que m'entendre parler de toutes ces choses, eh bien, que ça puisse vous aider, peu importe de quelle manière. Changer, ça fait partie du jeu. Qu'on en soit conscient ou non d'ailleurs. Nous changeons constamment. Ça peut faire peur, mais c'est aussi rassurant. Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être devenue la personne que je suis. Je me sens plus confiante, plus accomplie dans la vie, plus sereine sur certains points. Évidemment, on a tous des périodes de haut et de bas, des moments où on ne fait pas les bons choix. Mais la finalité de tous ces choix, c'est d'en apprendre plus sur nous et de devenir une meilleure version de soi. Et ça, j'en suis très fière. Merci pour ce temps d'écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était un peu plus court que les précédents. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles au podcast. Et on se dit à très vite. Bisous!